Terminal physique-chimie, résumé sur les formules de titrage conductimétrique. C'est parti. Alors, les formules absolument à connaître. Le titre massique, W égale T, qui est égal à masse solutée sur masse solution. Les masses sont en grammes. Pourcentage massique, W en pourcentage ou T en pourcentage, c'est masse solutée sur masse solution en grammes fois 100. Masse volumique, ρ de solution est égal à masse solution sur V solution. ρ est égal à M sur V. ρ solution en grammes par litre, masse solution en grammes, volume en litres. Si vous avez des millilitres, il faut mettre le volume en millilitres. Densité, D égale ρ solution sur ρ de l'eau. Et les ρ sont soit en grammes par litre, soit en grammes par millilitre, soit en grammes par mètre cube. Il faut toujours s'adapter. Mais il faut qu'il y ait les mêmes unités au numérateur et au dénominateur. Concentration molaire, C est égal à N sur V. Donc la concentration, c'est mol par litre. N, soluté, c'est en mol. Le volume de la solution, c'est en litres. Concentration massique, Cm, en grammes par litre. Donc c'est M sur V, masse solutée, grammes, divisé par volume solution, litre. Donc c'est pareil, si vous avez des grammes par millilitre, il faut mettre le volume en millilitres. Maintenant les conditions pour un titrage conductimétrique. Il faut que la réaction soit totale, rapide et unique. Total, ça veut dire qu'il faut que le réactif titré soit entièrement consommé. Rapide, il faut que la réaction se fasse rapidement. Et unique, il ne faut pas qu'il y ait des autres réactions parasites. Une seule réaction. Et la condition pour utiliser une sonde conductimétrique, il faut que les concentrations du titrant doivent être faibles et qu'elle soit bien immergée, la sonde. Bien immergée, pour ça qu'on généralement on va rajouter dans le bécher 100 ml, 200 ml. Définition de l'équivalence. Les réactifs sont introduits dans les proportions stoichiométriques. Relation à l'équivalence. Donc j'ai une réaction chimique ici, avec deux réactifs, le coef A et coef B. Donc la quantité initiale du réactif A divisé par son coefficient stoichiométrique, donc le réactif titré par exemple, qui sera dans le bécher, qui sera égal à la quantité de matière du réactif titrant à l'équivalence divisé par B. Schéma du montage. Donc, on a notre potence, agitateur magnétique sur un bécher, barreau aimanté, solution titrée dans le bécher, solution titrante dans la burette graduée, conductimètre, courbe possible. Donc on peut avoir une courbe de cet aspect-là, donc bien tracer les deux droites à la cassure, on prend le volume équivalent. On peut avoir deux droites comme ceci, ou alors des droites qui partent très proches de zéro. Abonnez-vous.